Bonjour, on est le 17 septembre 2018. On dit que le temps va devenir de plus en plus automnal. Et voilà. Donc ici, je vais faire une petite démonstration. Euh, je vais démontrer que trace de AB est égale à trace de B fois A. Voilà. Je vais démontrer ceci, la démonstration trace. Mais au départ, je prends un exemple, hein. Voilà, donc ici, je prends une matrice A qui est une genre 3 fois 2, c'est-à-dire 3 lignes, 2 colonnes. Le B, ce qui est une genre 2 lignes, 3 colonnes. Voilà, et donc si B vaut 2 lignes, 3 colonnes, mais ici, je la reprends ici, 2 lignes, 3 colonnes. Voilà, je reprends la 2 lignes, 3 colonnes ici, 2 fois 3. Donc ici, B, il reste du même genre, et les éléments sont les mêmes. 5, 5, 1, 1, 5, 4, 2 et 1. Voilà, donc, bon, ça reste B, reste B. Et là, A reste A. Comme on a une 3-2, là on a une 3-2. Voilà, genre 3-2, puisque c'est les mêmes. On a AA. Je fais juste A fois B ici, la multiplication A fois B, et là, ici la multiplication B fois A. A fois B, bon, bien sûr, on sait bien que la multiplication, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. La multiplication n'est pas commutative, donc elle est anticommutative. Vous voyez qu'ici, si je fais A fois B, on n'obtient pas B fois A. On n'a pas les mêmes matrices, hein. Bon, ici, est-ce que la multiplication est possible? Bien oui, parce qu'ici, on a un genre 2, on peut multiplier 2 à 2, hein, donc on a les mêmes, le nombre de colonnes ici est égal au même nombre de lignes ici, donc la multiplication est possible. Quand on a le nombre de colonnes de l'un voilà, qui multiplie une autre matrice, cette autre matrice doit avoir le même nombre le nombre de lignes égal au nombre de colonnes de la précédente. Donc ici, c'est possible parce qu'on a 2 et 2. Voilà. Et le résultat va être une 3 fois 3. Donc, c'est bien ce que j'ai ici, on a une 3 fois 3. Là, ici, est-ce que c'est possible de faire B fois A? Ben oui, parce qu'en fait, on a 3 lignes ici, on a 3 colonnes là. Donc, j'ai même nombre de colonnes ici qui est équivalent au nombre de lignes ici. Donc, c'est possible. Ça va me donner quoi? Une 2 fois 2. Voilà. Et on a bien effectivement une 2 fois 2. Bon, comment se fait la multiplication? Et on fait 3 fois 5, 15, plus 2 fois 4, 8. Voilà, on obtient 23. Ensuite, on multiplie 1 fois 3 plus 2 fois 2, on obtient 7. Une fois 3 fois 5 plus 1 fois 2, on obtient 17. 1 fois 5 plus 4 fois 5, on obtient 25. 1 fois 1 plus 2 fois 5, on obtient 11. 5 fois 1 plus 1 fois 5, on obtient 10. 5 fois 2 plus 4 fois 4, on obtient 26. 1 fois 2 plus 2 fois 4, on obtient 10. 5 fois 2 plus 1 fois 1, on obtient 14. Non, c'est 4 ici, je m'excuse. C'est 4. Parce que c'est 3, 2, 1, 5, c'est parce qu'en mettant mon doigt, ça s'efface. Et voilà, et donc je répète, 2 fois 5, 2 fois 5 plus 1 fois 4, ça fait bien 14. Voilà. Et si je fais la même chose ici, 5 fois 3 plus 1 fois 1 plus 5 fois 2, on obtient 26. 5 fois 2 plus 1 fois 5 plus 4 fois 5, on obtient 35. 3 fois 4 plus 1 fois 2 plus 2 fois 1, on obtient 16. 2 fois 4 plus 5 fois 2 plus 1 fois 4, on obtient 22. Voilà. Bon, la trace, c'est la somme des éléments diagonaux. C'est-à-dire, j'ai 23 plus 11 plus 14, bon, on obtient 48. Et là, si je prends 26 plus 22, j'obtiens 48 aussi. Bon, voilà, on n'a pas fait exprès d'obtenir 48, 48. C'est parce que la trace du produit de AB est égale à la trace du produit de BA. D'ailleurs, c'est ce que je vais démontrer. Produit de A fois B, sa trace, elle vaut 48. Voilà. Bon, c'est la trace de deux matrices qui ne sont pas de même genre, parce que là c'est une 3 fois 3, là c'est une 2 fois 2. Bon, je vais refaire un nouvel exemple, et que je n'ai pas obtenu ça, je veux dire, voilà, sans faire exprès. Donc si je prends A, qui vaut par exemple 3, 1, 2, et je prends 2, 4, et on va mettre 0, pour faciliter la tâche. Là on va mettre 5, 1, 4, et par exemple 3, 2, 1. Voilà, ça c'est la matrice B, et ça c'est la matrice A.
Voilà. Bon, on va faire cette multiplication. Bon, on va faire 3 fois 5, 15 plus 2 fois 3, 6, 15 plus 6, 21. 1 fois 3, 3 plus 2 fois 2, 4, ça fait 7. 3 fois 4, 12, plus 1 fois 2, 2, ça fait 14. 5 fois 3 plus 3 fois 4, 12. 12 plus 5, 17. 1 fois 1 plus 2 fois 4, 8, ça fait 9. 1 fois 4 plus 1 fois 4, ça fait 8. 5 fois 2, 10, plus 3 fois 0, ça fait 10. Quand il y a 0, ça simplifie la chose. Hein. Le 0, ça veut dire que tout cela, en multipliant par 0, va donner 0. Donc, il suffit de multiplier le premier par le premier. 5 fois 2, 10. 2 fois 1, 2. Et 2 fois 4, 8. Parce que l'autre vaudra d'office 0. Bon, maintenant, ça c'est pour le produit. Donc là, il est de genre 3 fois 2. Et là, il est de genre 2 fois 3. Et ça va donner bien sûr une genre. C'est possible parce qu'on a bien un 2 et 2. Et le genre va donner une 3 fois 3. Voilà. Et ça, c'est ma matrice C, si vous voulez. Bon, je vais déjà calculer la trace. La trace 21 plus 9, ça fait 30, plus 8. La trace de C est égale à 38. Bon, maintenant, faisons B fois A. B qui est 5, 1, 4, 3, 2, 1. Voilà que vaut B. Et que vaut A 3, 1, 2, 2, 4, 0. On va multiplier ça. Donc là, c'est une 2 fois 3. Et là, c'est une 3 fois 2. C'est possible parce qu'on a bien 3 et 3. On a bien 3 et 3. Voilà, 3 colonnes. Et ici, 3 lignes. Et ça va donner une 2 fois 2. Voilà. Donc, ce qui veut dire que 5 fois 3, 15, plus 1 fois 1, 1, plus 4 fois 2, 8, 8 plus 1, 9, 9 plus 15, 24. Ouais. Alors, 5 fois 2, 10, plus 1 fois 4, 4, et le 0 là il tombe, ce qui fait 14. 3 fois 3, plus 1 fois 2, plus 2 fois 1, ce qui fait 13. 9, 10, 11, 12, 13, voilà. 2 fois 3, 6, plus 4 fois 2, 8, 6 plus 8, 6 plus 8, 14. Voilà, calculons la trace, 24 plus 14, la trace, là, on a la matrice D, si vous voulez. Ça, c'est égal, le résultat est la matrice D, et la trace de D est égale à 38. Donc, vous voyez que la trace de C, la trace de C, la trace de C, et la trace de D, c'est le même. Et la trace de C, c'est A fois B. La trace de D, c'est, bien sûr, B fois A. Donc, vous voyez que j'ai fait deux exemples différents, et à chaque fois, si je ne me trompe pas dans le calcul, mais les traces de A fois B est égale à la trace de B fois A, alors que l'on a l'anticommutativité A fois B, B fois A. Alors, on va voir d'où ça vient tout ça. Bon, mais en même temps, on va généraliser. On va généraliser tout ça. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la trace? La trace, je viens de le dire, c'est la somme des éléments diagonaux. Si je prends, par exemple, donc si je prends deux matrices, il faut d'abord prendre deux matrices, comme j'ai fait, A, voilà. A, on va la prendre de genre n fois P, voilà. On va la multiplier par matrice B, qui est une matrice de genre P fois A. Pour que ce soit possible, je vais mettre P ici. Voilà, pour qu'il y ait possibilité, voilà, P fois M. Voilà. Bon, ceci, je vais obtenir une matrice C qui est de genre n fois m. C'était le cas ici. Hein. Là, j'ai une 3 fois 2, là, une 2 fois 3. Donc là, et ça me donnait une matrice carrée. Parce que j'ai pris 3 ici. Voilà. Parce que j'ai 3 et 3, j'obtiens une matrice carrée. Mais bon, ça ne donne pas forcément une matrice carrée. Bon, mais ça va donner quand même matrice carrée. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si je fais B fois A, ici j'ai pris quelconque, mais vous allez voir que je suis pas obligé, je peux pas faire ça. Parce que si je peux faire ça si je fais uniquement A fois B,
pour obtenir C. Mais moi, le problème, c'est que je vais commuter pour obtenir B fois A. Et B fois A n'est possible que si vous voulez, les éléments ici, parce que ici, j'aurai N, P, et là, j'aurai P fois M. Voilà, et pour que ce soit possible de multiplier B fois A, ben, il faut que M égale N. Donc ici, je vais remplacer M par N. Voilà, si je remplace M par N, donc M par N, là, à ce moment-là, j'aurai une matrice C qui est carrée, d'ordre N. Voilà. Si je ne faisais qu'A fois B, il n'y a pas de problème. Je peux prendre ce que je veux, M fois P, et M fois P, fois une M fois P, une P fois K. P fois K. Bon. Je peux prendre ce que je veux. Même, comme je vais faire la commutativité, je suis obligé de prendre, je vais dire P fois N pour que ce soit possible, N fois P. Voilà. Et là, je vais obtenir d'office D qui est une matrice carrée aussi, P fois P. Voilà. Et c'est bien ce qu'on a eu ici. Là, on a eu une matrice 3 fois 3, et là, on a une matrice 2 fois 2. Donc, je ne peux pas, déjà, à la base, je ne peux pas prendre ce que je veux, parce qu'en fait, je vais faire la commutativité, sachant qu'elle est anticommutative, mais je fais la propriété de commutativité, sachant qu'elle ne sera pas commutative, hein, puisqu'on ne va pas obtenir les mêmes résultats au niveau des matrices. Vous voyez que c'est deux matrices différentes. On a une 3 fois 3 et là une 2 fois 2. Alors pour dire si les genres sont différents, les contenus, n'en parlons pas. Hein. Je dis, il suffit que les genres soient différents pour que les matrices soient différentes. Hein. Bon. Alors, comment avoir ici les... Ça, je réserve l'exercice là pour plus tard. Donc je vais l'effacer pour récupérer un tableau. Alors ici, ouais, comment calcule-t-on les CIJ? Chaque élément, bien sûr, quel que soit IJ, hein. J appartenant, bien sûr, je l'ai toujours dit, c'est, voilà, J appartient à N sauf 0. Voilà. J appartenant à N sauf 0, parce qu'on ne va pas prendre le 0 pour les indices. On va commencer à l'indice 1. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Alors, pour calculer le CIJ, mais on sait bien que c'est la somme. Voilà, et là, on va calculer le DIJ, qui est aussi une somme. Bon. Alors, là, on multiplie les éléments AI, AIJ, AI avec des BI. Et là, on va multiplier des BI avec des AI. Bon, mais il faut mettre les bons indices. Alors, CIJ, on a fait, qu'est-ce qui reste constant ici? C'est là, la ligne. On a fait 3 fois 5, 2 fois 3. C'est une somme de produits. Donc, bien sûr, le produit d'un élément A, de A avec un élément de B. Voilà, ici, qu'est-ce qui reste constant? Mais c'est c'est la ligne. Et là, qu'est-ce qui va rester constant? C'est la colonne. Donc, pour trouver un élément I, voilà, ligne, colonne, I, J, pour une rangée, hein, non, pour trouver la rangée c'est une ligne, colonne. Donc, pour trouver la rangée, l'élément de la rangée IJ, ici, le CIJ, mais bien sûr, ici, le A, là, c'est la ligne qui reste constante, là, c'est la colonne qui reste constante. Par contre, ce qui va varier, ici, c'est la colonne qui varie pour les éléments AI. Voilà. Donc, on aura AI, K, et K varie de 1. Voilà. Et BJ, qu'est-ce qui va varier ici? Ben, c'est là, la ligne. Voilà. Donc ici, ce qui va rester constant, bien sûr, c'est la ligne pour la matrice A. Voilà, pour trouver un élément quelconque, hein,
quel que soit IJ appartenant à N0. Voilà. Attention qu'IJ ne sont pas les mêmes, hein. Ils peuvent être les mêmes si on est dans la diagonale, mais ils peuvent valoir 1, 1 pour la ligne 1 et 3 pour la colonne 3. Donc ce serait cet élément-là, CI3, ce serait cet élément-là, CI3. Et cet élément 3 est formé du produit de celui-là avec celui-là, plus celui-là avec celui-là. C'est ça que je suis en train de faire. Donc c'est une somme. C'est pour ça que je mets une formule de sommation avec un produit, puisqu'on fait 3 fois 4. Là, la ligne reste constante, et là, la colonne va rester constante. Voilà. Et qu'est-ce qui va varier ici? C'est la colonne, vous voyez, donc ce sera A, I, K. Et là, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va varier? Ici, c'est la ligne. Donc, c'est BKJ. On met toujours ligne-colonne, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, BKJ. Voilà. Combien de fois? Ben, il faut faire ça. Une. Ces deux-ci avec ces deux-là. 3 fois 5 plus 2 fois 3, une fois. 3 fois 1 plus 2 fois 2, deux fois. 3 fois 4 plus 2 fois 1, 3 fois. C'est-à-dire le nombre de colonnes. Le nombre de colonnes. Bon, le nombre de colonnes de, bien sûr, de B. Mais B contient combien de colonnes? B contient n colonnes. Donc, B contient n colonnes. Donc, je vais aller jusque n. Voilà. Bon, maintenant, on fait la même chose avec la matrice ici. B fois A. On va faire B fois A cette fois-ci. B fois A, ben, en fait, ici, on a le genre, c'est inversé. Hein. Le genre, c'est permuté. Là, on avait 2 fois 3. Enfin, j'ai rien dit. Ce que je voulais dire, c'est que, bon, on va maintenant faire les DIJ, mais c'est la somme des B, parce qu'on a la matrice B ici, fois les éléments de A, les AIJ. Donc on met bien, c'est bien une somme de produits, qui est somme de BA. Bon, alors comment trouver l'élément DIJ? Eh bien, en faisant, qu'est-ce qui va rester constant? La ligne, elle reste constante, voilà, alors que là, c'est la colonne qui reste constante. Donc, c'est un peu la même chose. Pour trouver les DIJ, la ligne pour le B va rester constant. Et pour le A, c'est la colonne qui va rester constant. Voilà. Qu'est-ce qui va varier? Bien sûr, c'est la colonne pour celui-ci et la ligne pour celui-là. Donc, pour celui-là, qu'est-ce qui va varier? C'est la colonne qui va varier. Et ici, c'est la ligne qui va varier. Voilà, donc c'est juste. Alors, le cas, il va partir de combien à combien pour avoir tous les éléments DIJ? Pour avoir tous les éléments DIJ, il va partir de K égale 1 jusque le nombre de colonnes que l'on a ici. Voilà. Donc le nombre de colonnes de B, c'est-à-dire là on a une 3 fois 2. Voilà, donc A, c'est le... voilà, donc A possède P colonnes. Donc jusque P si vous voulez. Voilà. Bon, ceci étant fait, c'est ma base pour... voilà, ça en fait, on va dire, ce sont mes hypothèses. Hein. C'est ce que je connais en fait. Ouais, et la thèse qu'il faut démontrer, c'est que la trace de AB est égale à la trace de BA. Bon, il faut connaître ce que c'est que la définition d'une trace, bien sûr. Hein. La trace, c'est la somme des éléments diagonaux, je l'ai dit tout à l'heure. La trace de C, c'est 21 plus 9 plus 8. Et la trace de D, c'est 24 plus 14. Voilà. Et qui va être tous les deux 38. Hein. On a 38 ici et 38 là. Donc les traces sont égales. Bon, et maintenant, on va démontrer ça. Mais en définissant, bien sûr, ce que c'est que la trace. La trace, c'est tout simplement, ce sont, si je parle pour, bon, c'est la somme des éléments diagonaux. Donc, si je prends pour CIJ, c'est la somme, si vous voulez, c'est la somme des,
c'est la somme des CII pour la matrice C. Voilà. Pour la matrice C, c'est la somme des éléments diagonaux, CII. Par contre, pour la matrice D, c'est la somme des DII. Bon. Combien de termes qu'il y a? On sait bien que I va aller de... On va sommer celui-ci une fois, deux fois, trois fois, c'est-à-dire qu'en nombre de colonnes, il faudra n termes. Et là, combien de fois il faudra sommer les DJ. Donc là, il y aura combien de colonnes? C possède combien de colonnes? N colonnes. Donc on ira jusqu'à N. Par contre, DII possède combien de colonnes? P colonnes. Là, il faudra additionner, je veux dire, P fois. Bon. Alors, revenons à nos moutons pour voir un petit peu voir plus clair. La trace de AB. Pour démontrer ceci, il faut démontrer que ceci. Donc, on a AB, c'est N fois P. Hein. Mettons-nous à l'esprit que c'est N fois P, de genre N fois P, B, P fois N, et C, N fois N, donc d'ordre N pour C. Bon, la trace de AB, qu'est-ce qu'on a fait pour l'avoir? Si je prends mon exemple, on a fait 3 fois 5 plus 2 fois 3. Voilà, et j'obtenais le 21 ici. Voilà, ça c'est pour avoir le 21. Donc je faisais 3 fois 5 plus 2 fois 3. Plus, à ce moment-là, je faisais 1 fois 1 plus 4 fois 2. Pour obtenir le 9, 1 fois 1 plus 4 fois 9. Voilà. Plus 2 fois 4 plus 1 fois 0. Voilà. Bon, rappelons-nous qu'ici, la matrice, elle est de genre A est de genre N fois P. Voilà. P est là, P fois N. Voilà. Ça, c'est pour A et ça, c'est pour B. Bon, la trace de BA, on a fait quoi? On a fait 5 fois 3 plus 1 fois 1 plus 4 fois 2. Ceci, c'est 2. Hein. Je réécris 2. Je ne sais pas si on le voit, hein, bien sûr. On a fait 5 fois 3 plus 1 fois 1 plus 4 fois 2. C'est ce que je suis en train d'écrire, le terme à terme. 4 fois 2. Voilà, ça c'est pour obtenir notre 24. Pour obtenir le 24. Ensuite, on a fait 3 fois 2 plus 2 fois 4 plus 1 fois 0. 3 fois 2 plus 3 fois 2 plus 2 fois 4 plus 1 fois 0 pour obtenir le 14. Donc 3 fois 2 plus 3 fois 2 plus 2 fois 4 plus 2 fois 4 plus 1 fois 0. Bon, faisons une première constatation. Bon, celui-ci nous donnait le fameux 24, pardon. Et le deuxième groupe de parenthèses nous donnait le 14. Hein. 14 ici. Voilà. Alors qu'ici, le premier groupe de parenthèses va me donner 21. 21. Le second groupe de parenthèses va me donner
obtenir le 9, j'ai obtenu, c'est 1 fois 1 plus 2 fois 4. 1 fois 1 plus 2 fois 4, voilà, là j'ai 9. 8 plus 1, ça fait 9. Je m'étais trompé. Voilà. Donc ici, ça c'est ce qui va me donner le 9 ici. Voilà. Et pour avoir le 8, ben, c'est 2 fois 4 plus 1 fois 0. 2 fois 4 plus 1 fois 0. Donc ici, on a 3 groupes de parenthèses. Hein. On a bien nos 3 qui nous donnent bien sûr 38. La trace nous donne 38. Voilà. Et la seconde trace nous donne aussi 38. Bon. Analysons ceci. Bon, ici, il contient 1, 2, 3, 4, 5, 6 termes. Lui, il contient 1, 2, 3, 4, 5, 6 termes. Voilà. Sachant qu'ici, on a une P fois N, et là, une N fois P. Alors, d'où viennent ces 6 termes? Mais ces 6 termes proviennent du fait que on a d'un côté 6 termes. 6, c'est quoi? C'est 6. Voilà. 6, pourquoi 6 termes? Donc, on a 6 termes. Donc, voilà, les 6 termes proviennent d'ici. Là, j'ai 3 fois 2, ça fait 6, et là, j'ai 2 fois 3, ce qui fait 6. Donc, fatalement, j'aurai 6 termes. Si je multiplie lui avec lui, ça fait un terme. Non, je m'excuse. Hein. Si je multiplie, je sais pas si on voit là, ouais. Si je multiplie lui, enfin, c'est plutôt comme ceci. Le premier avec le second ici, on aura un terme. Puis celui-là avec celui-là, ça fait 2 termes. Puis celui-là avec celui-là, ça fait 3 termes. Celui-là avec celui-là, ça fait 4 termes. Celui-là avec celui-là, ça fait 5 termes. Celui-là avec celui-là, ça fait 6 termes. Donc ici, on a combien de en fait, c'est le nombre de colonnes ici. Nombre de colonnes. Nombre de colonnes. J'ai 2 colonnes. Fois le nombre de colonnes ici. Voilà, pour avoir le nombre de termes, c'est le nombre de colonnes ici fois le nombre de colonnes ici. Donc, nombre de colonnes de A. Nombre de colonnes de A, c'est P. Voilà. Nombre de colonnes de B, c'est N. Donc ici, j'aurai, si vous voulez, en général, on aura P fois N termes. Voilà, P fois N termes. En général, on aura P fois N termes. Bon, maintenant, pour B fois A. B fois A, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 termes aussi. Pourquoi? Pourquoi j'ai 6 termes? Parce qu'on a fait celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là. Ce qui fait combien de termes? Ça fait 1, 2, 3 termes. Puis je vais faire celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là, ce qui fait 6 termes. Donc on a 3 colonnes fois 2 colonnes, c'est bien juste. Donc j'ai 3 colonnes fois 2 colonnes, ce qui fait 6 termes. Voilà, donc ici, les colonnes ici c'est N, voilà, et ici le nombre de colonnes c'est P. Voilà. Et on voit bien qu'on a le même nombre de termes. Donc ça c'est déjà une chose. Voilà, on nous dit que on aura le même nombre de termes. Maintenant, il suffit de voir que les termes à l'intérieur de ces mêmes quantités de termes sont égaux. Et fatalement, je vais démontrer qu'ils sont égaux. Regardez bien. Ici, j'ai 3 fois 5. Là, j'ai 5 fois 3. Là, j'ai 2 fois 3. Et là, j'ai 3 fois 2. Là, j'ai 1 fois 1. Là, j'ai 1 fois 1. 1 fois 0. 1 fois 0. Là, j'ai 2 fois 4. J'ai 4 fois 2. Et enfin, là, j'ai 2 fois 4 et j'ai 2 fois 4. Donc, les termes sont identiques. Donc, et ça, c'est ça que je veux montrer. Maintenant que je sais qu'il y a une quantité, les mêmes de termes, il suffit de prouver que les termes sont identiques,
et que si les termes sont identiques et qu'ils ont le même nombre de termes, ben, en fait la trace sera la même. Voilà. Et on va démontrer ça. Voilà. Que maintenant, cette fois-ci, maintenant que je sais qu'ils ont un nombre de termes identiques, je vais démontrer, comment démontrer, je veux dire, pour calculer la trace. Bon. Le problème, c'est que je n'ai plus, il m'aurait fallu un quatrième tableau, mais, je vais essayer d'effacer ce tableau-ci. Enfin, je vais essayer d'effacer ce tableau-ci. Mais on sait bien que les termes se répètent. Hein. On retrouve les mêmes termes d'un côté que dans l'autre. Et c'est pour ça que, voilà. Bon, il faut partir du principe que, on va commencer à partir du principe de dire que c'est la somme des CII pour I égale 1. Combien de fois? Mais on va dire, ici, pour avoir la somme des CII, c'est-à-dire la trace de C, ça c'est la trace de C. Hein. Trace de C est égale à la somme des CII, I égale 1 jusque, on va dire 1, 2, 3, c'est-à-dire jusque nombre de colonnes que possède B, c'est-à-dire ici 3, mais en général, B vaudra n colonnes. Donc ce sera somme des CI vaudra somme des I égale à 1 jusqu'à n. Bon, mais si j'adapte ça, je veux dire, on sait bien que CIJ, c'est ceci. Somme des K égale 1 jusqu'à n de A, I, K, B et KJ. Ça, c'est par hypothèse. Hein. C'est la somme. Pour avoir les éléments de C, je dois appliquer cette formule-là. Mais si j'applique uniquement pour CII, hein, le I, je dois écrire ceci. J'ai plus CIJ, parce que j'ai CII. Donc, pour CII, c'est la somme des A, I. K devient I, et K devient ici aussi I. Et le J, bien sûr, non, ici c'est toujours K, parce qu'il est variable. Alors ici, le J, ben, c'est I, parce que c'est CII. Voilà, donc B, K, I. Voilà. Et ça, c'est pour I égale 1 jusque N. Bon, mais ça, c'est pour les éléments CII. Bon, maintenant, sachant que la trace, c'est la somme de I égale 1 jusqu'à N. Voilà, donc je vais refaire la somme, bien sûr. Voilà, I égale à 1 jusqu'à N. Voilà. Est-ce que je me trompe pas dans les CIJ, il va aller jusqu'à combien? Le K ici, je vais faire ça fois ça, plus ça fois ça. Le K va varier jusque 2. 2. Et 2, c'est quoi? 2, c'est le P. Ouais, ici, je me suis trompé ici, en fait, voilà. C'est le P, pas le N. C'est le P. Et les DIJ, ils vont varier jusque
DIJ, on va faire ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Combien de fois? 3 fois. 3 c'est celui-là. Donc c'est-à-dire le 3, c'est le N. Ici c'est bien le N. Voilà. Je vais remettre les choses à plat. Donc ici c'est jusque N. Et pas P. Voilà. Alors, donc ici c'est qui veut dire qu'on a P. Voilà. Et ça c'est la somme des CI, c'est la trace de C. Donc la trace de C, c'est ceci. Voilà que vaut la trace de C. Vaut ceci. Maintenant, la trace de D. La trace de D, c'est la somme pour I égale à 1 jusque... Là, on l'a fait 2 fois. Pourquoi? Parce qu'il y avait 2 colonnes. Donc, 2 colonnes, c'est... 2, qu'est-ce que c'est? 2, en général, le 2, ce sera le P. La somme de 1 jusque P de la somme des DII. Voilà. Bon, maintenant, sachant que les DII, qu'est-ce que c'est les DII? Mais les DI, c'est un peu la même chose, c'est somme de I égale à 1 jusque N, et non pas P, comme j'avais fait tout à l'heure, de somme de, si je vais chercher, DIJ, K égale à 1 jusque N, BIK AKJ. BIK AKJ. BIK AKJ. Mais comme on a II, il n'y a pas de J, puisque je cherche avec I. Voilà, BIK AKI. Voilà, et comme je dois sommer tous les DII, ça c'est les DII. Hein. Voilà, c'est les DII ici. C'est les éléments. Chacun des éléments peuvent s'écrire que ce soit IJ de cette manière-là. Maintenant, si je somme tous les éléments pour les DII pour 1 égale à 1 jusque P, ben on va écrire ceci. I égale à 1 jusque... ici, c'est plutôt... I égale à 1 jusque P. Par contre, ici, c'est K. Ici, c'est, on va dire... non, ici, je me suis trompé. C'était les K, parce qu'ici, les I sont variables. Voilà, ça, c'est les K égale à 1, parce que les K sont... les I sont variables, donc c'est K qui varie ici. Tout comme ici, le K, c'est le K qui était variable. Hein. Rappelez-vous, j'avais dit que c'était le K qui était variable. K égale à 1, jusqu'à... voilà, c'est le K qui est variable, K qui est variable. Donc ici, c'est bien K. Par contre, ici, c'est bien I qui va varier de 1 jusque P. Donc, je peux écrire ceci. Donc, trace de D, c'est jusque... voilà que j'ai effacé sans faire exprès. C'est I égale à 1 des DII jusque DII. Voilà, il y a 2 colonnes, donc 2 colonnes, c'est ceci. Donc 2 colonnes, B, 2 colonnes, ce sera celui-ci, P. Donc c'est jusque P. Voilà. Voilà que vaut la trace de D. I égale à 1 jusque N, DII. Ça, c'est la trace de D. Voilà. On voit déjà qu'ils ont le même nombre de termes. Trace de C, trace de D, ils ont le même nombre de termes. C'est une chose. Je l'ai démontré tout à l'heure. Mais en plus de ça, on voit bien qu'il y a des écritures presque identiques. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit presque identique? Donc on a, pour que ce soit identique, hein, si je prends celui-ci, je peux intervertir dans les sommations, voilà, la somme. Donc je vais écrire ceci en écrivant somme de K égale 1
jusque P, somme de I égale à 1 jusque N de AIK BKI. Voilà, ça je peux faire. Donc de cette manière-là, j'obtiens déjà ceci. Ceci. Trace de C voudra ceci. Bon, maintenant, AIK BKI. Ce qui veut dire que cette fois-ci, si j'intervertis, ici, qu'est-ce qui devient variable? C'est le I. Le I est variable et le K est constant dans un premier temps. Et puis après, on fait varier le K. Je peux intervertir voilà, les termes. Et en intervertissant les termes, bien sûr, je dois intervertir, je veux dire ceci, le K. Donc, AKI, en faisant ceci, je suis obligé d'intervertir ceci. B, I, K, B. Non, ici, si j'écris la même chose. Si j'écris, j'intervertis la somme, la formule sommatoire, je dois écrire A, KI fois BIK. Voilà. Voilà. Donc, je peux écrire, intervertir la formule sommatoire, mais je dois changer, si vous voulez, ceci ici, les indices. Voilà. Maintenant, si je permute ceci, je vais permuter le A et le K de façon à donner ceci. BIK fois AKI. Voilà. Ceci, c'est égal à ceci, c'est juste une, voilà, une inversion, une permutation. C'est juste une permutation. Voilà. Donc, je peux écrire que trace de C, bien sûr, ça c'est la trace de C, est égal à AKI fois BIK. Voilà. Et ça, où il est, en fait, vous le voyez tout de suite. Enfin, je n'ai pas interverti, je m'excuse. Je vais l'intervertir. BIK fois AKI. Voilà. Et ça, c'est ceci ici. Quand je change la formule sommatoire, ben, fatalement, je change les indices. Hein, ici, j'ai pris K égale 1, I égale 1. On fait d'abord les K, et puis les I. Mais je peux faire les I d'abord, et puis les K. C'est ça que ça veut dire. C'est le I qui... Si vous voulez, ça correspond, je veux dire, à un cycle. Le cycle, il faut d'abord faire le cycle pour K égale 1 jusqu'à P, et puis après, on entame un pas suivant pour le I. Voilà. Et puis, on recommence le K de 1 jusqu'à P. Voilà. Puis, j'entame pour le I suivant. Puis, je fais le K pour 1 jusqu'à P. Voilà. Donc, en fait, on a un cycle d'abord en K avant d'avoir un pas suivant en I. Et quand il a terminé son cycle en K jusqu'à P, à ce moment-là, il fait un K, hein, il somme d'unités en I, pour autant qu'il ait terminé ce cycle. Mais cette écriture-là peut être intervertie. Si j'intervertis, il fait d'abord son cycle en I, mais alors à ce moment-là, il faut que je change, donc le AIK devient AKI. D'abord, voilà. Et puis, fois BKI devient BIK. Voilà. Et puis, en commutant, hein, en permutant les deux termes,
les deux facteurs, en permutant les deux facteurs, ou en les commutant, bien, ça reste valable, il n'y a rien qui change. Et ça, c'est la trace de C. Et la trace de C correspond en tout et pour tout, si vous voulez, à la trace de... voilà, on voit bien qu'ils ont les mêmes termes. Hein. On voit bien que c'est la même chose. Ça et ça, c'est la même chose. Hein. Voilà, que je fasse un cycle d'abord en K de ceci, et puis que j'additionne un pas, hein, faire cycliquement en K, et puis j'additionne d'un pas à chaque fois que j'ai terminé un cycle ici. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Je fais un pas, puis je cycle. Je cycle ici d'abord jusque n, puis je fais un pas. Puis je cycle ici jusque n, puis je fais encore un pas. Puis je cycle ici jusque n, je fais un pas. Par contre, voilà, donc ici, je vais d'abord arriver, je veux dire, à n avant de faire un pas. Puis je recommence 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusque n, puis j'avance d'un pas, k égale 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusque n, puis voilà, k égale 3. Et puis jusqu'à arriver, bien sûr, à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusque n. Et puis là, 1, 2, 3 jusque P. Quand il est arrivé à P, il finit son cycle. Voilà. Par contre, ici, il compte de 1 jusque n, k égale 1 jusque n, puis il fait un pas. Ouais. Et vous voyez, de toute façon, même, il n'y a même pas besoin de discuter là-dessus, parce que je vois qu'ici, il y a k égale 1, i égale 1. Là, on va jusque n, et là, on va jusque p. Donc, c'est la même chose. Ça et ça, c'est équivalent. C'est équivalent. Donc, il y a bien égalité. Trace de C est égal à bien égal à trace de D, en fait. Ouais, donc, ce qui veut dire que tout élément qu'un terme de l'un, si vous voulez, est dans l'autre. Il comporte le même nombre de termes et qu'un terme de l'un est dans l'autre. Voilà. Bon, maintenant, on peut choisir un des termes quelconques hein, pour la démonstration. Ici, je l'ai fait pour tous les termes. Quand je mets des formules sommatoires comme ça, je balaye tous les termes. Maintenant, je peux montrer tout simplement que je choisis un terme de la trace de AB. Par exemple, je fais un choix de 1 jusqu'à n. Par exemple, j'en prends un hein, au hasard. Hein, I pour I compris entre 1 et n, de DII. Voilà, et un choix de 1 jusque P pour le cas de AIK, BKI. Et on voit à ce moment-là que le BKI, AIK, est un terme de développement, si vous voulez, de CKK où I est compris entre 1 et N. Donc, si vous voulez, de traces de BA. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de démontrer, si vous voulez, qu'un des termes de la somme appartient, je veux dire, à un des termes de l'autre somme. Mais cette démonstration-là ne fait pas ça comme ça. La démonstration démarre, enfin, fait référence à tous les termes de la suite au travers des formules de sommation. Donc, on peut démontrer en prenant qu'un des termes appartient à l'autre somme. Ouais. Un des termes de CI appartient à un des termes de DII. On peut faire ça, mais ici, j'ai balayé tout, j'ai pris tous les termes en faisant les formules sommatoires. Parce qu'en fait, la démonstration ici, la démonstration peut se réduire tout simplement, non pas à trouver tous les termes comme je l'ai fait ici. Ici, tant mieux, hein. Elle est totale. C'est une démonstration totale. Au travers d'une somme, je démontre que tous les termes sont, je veux dire, sont repris. En fait, quelque part, je démontre... Ouais, j'ai effacé. Je démontre que tous les termes que vous avez vus tout à l'heure, n fois p, p fois n, tous les termes qui se retrouvaient là, qui se retrouvaient dans la trace, ben, je veux dire que tous les termes sont repris dans la trace.
La trace de C, tous les termes de la trace de C sont repris dans la trace de D. Voilà, c'est une démonstration totale au travers des formules de sommation. C'est pour ça que vous avez un double sigma, donc une double sommation. Celle-là, elle est valable pour tous les termes. Mais, comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de démontrer comme ça. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de démontrer comme ça. Vous pouvez démontrer tout simplement que le nombre de termes seront les mêmes. Hein, on aura un nombre de termes égaux pour les deux sommes traces de CII et DII, mais en même temps, vous pouvez en faire en sorte de démontrer que un des termes présents voilà, dans la trace est présent dans la trace de C est présent dans la trace de D. Avec un terme, ça suffit. Et vous dites que c'est valable pour n'importe quel, si vous voulez, n'importe quel terme, eh bien on retrouvera un de ces termes dans la trace. Voilà. Et pour ça, il faut pouvoir balayer au travers d'un choix. Bien sûr, c'est pour ça que je vous dis que quand on prend le choix de I compris entre 1 et N, je balaye. Hein. Voilà, de D, I, I, je balaye. Voilà, par exemple, quand je dis le choix de K compris entre 1 et P, ben, je balaye les A, I, K, B, K, I. Donc les termes, les fameuses multiplications de termes A, I, K, B, K, I. Et à ce moment, on regarde s'il est dans le BKI, AIK. Et on se rend compte que c'est un terme de développement comme je vous l'ai dit, de CKK, bien sûr, où I est compris entre 1 et N. Donc trace, on peut démontrer ça en disant que trace de C est égale trace de D. Voilà, il y a plusieurs démonstrations possibles, mais celle-ci, elle est totale. Hein. Bon, je démontre voilà, pour tout. Il y a un balayage. Le balayage que je vous dis au travers d'inégalités, ben ici, le balayage se fait au travers de sigma. On balaye tout ici. Hein. Au travers des sigma, c'est cyclique. Si c'est cyclique, on balaye. Hein. Voilà. On balaye jusque P, et ici on balaye jusque N. Ici je balaye jusque N, et puis là je balaye jusque P. Donc en fait, quelque part, on balaye tout ici. Mais la démonstration peut être plus restrictive que ça. C'est ça. Sans parler des formules de sommation sigma. Voilà, donc elle peut être plus simple que ça, mais il faut savoir bien l'expliciter pour prendre un terme quelconque de la somme qui est présente dans l'autre somme. Donc quand je dis dans l'autre somme, c'est la trace de D. Hein. Un terme de la somme de la trace de C se trouve dans un terme de la somme de la trace de la trace de D, parce que la trace de D c'est déjà une somme. Donc un terme de la somme de la trace de C est présent dans un terme de la somme de la trace de D. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, et là, à ce moment, si vous démontrez comme ça, il n'y a pas besoin de sigma ici. Sigma là, il n'y a pas besoin. Voilà, je crois que j'ai été clair. J'espère que c'est compréhensif. Mais de toute façon, j'ai pris un exemple. Vous avez pu voir dans l'exemple que ce qui était donné était valable et que c'est juste ici une histoire d'écriture de sommation qui fait en sorte qu'on prouve l'égalité, tout simplement. Voilà, c'est grâce aux formules de sommation. Voilà. Je vous remercie beaucoup.